La caractérisation séquentielle de l'adhérence. Proposition. Soit E menu d'une norme est un espace vectoriel normé. Et A une partie de E avec X appartenant à l'adhérence de A. Donc il existe une suite Xn d'éléments de A convergentes vers X, c'est-à-dire X appartenant à l'adhérent de A équivaut que il existe une suite Xn appartenant à A telle que Xn converge vers X. Donc pour montrer ça, il suffit de montrer deux implications. On suppose que X appartenant à l'adhérent et on montre qu'il existe une suite d'éléments de A telle que Xn converge vers X. Et pour la deuxième implication, on suppose qu'il existe une suite convergente vers X et on montre que ce X appartenant à l'adhérence de A. Voilà, donc soit on suppose que X appartenant à l'adhérent de A. Alors par définition, pour tout epsilon strictement positif, la boule du centre epsilon et de rayon R inter A différent de l'ensemble vide. Donc il existe un Y epsilon appartenant à la boule et appartenant aussi à A. Donc la norme de Y epsilon moins X inférieur à epsilon et Y epsilon appartenant à A. Donc on peut choisir la valeur de epsilon. On choisit epsilon par exemple égal à 1 sur n avec n appartenant à n étoile. Donc pour n égale à 1, on a y1 appartenant à A. Pour n égale à 2, on a y2 appartenant à A. Donc voilà, donc jusqu'à n égale à n, par exemple. On trouve que yn appartenant à A. Voilà. Donc, on peut construire une suite d'éléments de A, telle que cette suite. Voilà. Donc, on peut construire une suite d'éléments de A. Donc, yn est une suite d'éléments de A, telle que la norme de yn moins x inférieure à epsilon. Et on a déjà supposé que epsilon égale à 1 sur n. Donc, elle est inférieure à 1 sur n pour n appartenant à n étoile. Voilà, donc la norme de yn moins x inférieur à strictement 1 sur n pour n appartenant à n étoile. Et on a yn est une suite d'éléments de A. Et on a yn est une suite d'éléments de A. Converge vers x. Voilà, donc je vais mettre de manière. Donc yn converge vers x quand n tend vers a plus l'infini. Donc lorsque n tend vers a plus l'infini, 1 sur n converge vers 0. D'où la norme de la limite de yn moins x quand n tend vers a 0 égale à 0. Donc la limite de yn égale à 0. Voilà, donc on montre que xn converge vers x quand n tend vers a plus l'infini. Maintenant, on suppose qu'il existe une suite xn converge vers x et on montre que ce x est appartenant à l'adhérent. Alors pour tout epsilon strictement positif, il existe un petit p appartenant à n. Pour tout n supérieur à p, on a la norme de xn moins x inférieur strictement à epsilon.
Donc xn appartenant à la boule du centre X de rayon epsilon. Donc xn appartenant à A inter la boule de centre X de rayon epsilon. Et enfin, on conclut que la boule du centre X de rayon epsilon inter A différent de l'ensemble vide. Et par définition, ça équivaut à X appartenant à l'adhérent de A. Maintenant, je veux proposer un exemple. Donc, soit A égale à 1 sur N avec N appartenant à N étoile. Donc, 0 n'appartenant pas à A, mais 0 appartenant à l'adhérent de A. Et la limite de 1 sur N quand N tend vers A plus l'infini égale à 0. Donc, avec la suite 1 sur N inclus dans A. Théorème. Théorème numéro 1. Donc, soit E un espace vectoriel normé, soit E un espace vectoriel normé. F inclus dans E. Si F est fermé, donc l'adhérent de F égale à F. Théorème. Soit E un espace vectoriel normé, soit E un espace vectoriel normé. F est un sous-espace vectoriel de E. E est un espace vectoriel normé et F est un sous-espace vectoriel de E. Alors l'intérieur de F est vide. Pour la preuve, on montre par l'absurde. Donc on suppose que l'intérieur de F n'est pas vide. C'est-à-dire qu'il existe un x0 appartenant à l'intérieur de F. Et on sait que l'intérieur est inclus dans F. Et donc, il existe, par définition, il existe un rayon strictement positif tel que la boule du centre x0 est de rayon R inclus dans F. Et la boule de centre x0 de rayon F, R est définie par l'ensemble des points x0 appartenant à E tel que la norme de x moins x0 inférieure strictement à R. Voilà. Mais on suppose que F est inclus strict dans E pour éviter le cas que F égale à E. Parce que on sait que tous les sous-espaces vectoriels sont des espaces vectoriels. Alors, il existe un Y0 appartenant à E et Y0 n'appartenant pas à F. Voilà. Supposons que ça c'est F, ça c'est E, pardon. Supposons que ça c'est E et ça c'est F. Et F inclut strictement dans E. Inclut strictement dans. Donc, supposons qu'il existe un Y0 qui appartenant à E et qui n'appartenant pas à F. Voilà. C'est ça F. Alors, on peut former un élément, par exemple, je note Z, qui est égal à x0 plus y0 moins x0 fois R sur 2 fois la norme de x0 fois la norme de y0 moins x0. Pardon. Donc, on trouve que la norme de Z moins x0 égale à la norme de y0 moins x0 fois R sur 2 fois la norme de y0 moins x0. Voilà, sur 2 fois la norme de y0 moins x0. Et ça égale à la norme de y0 moins x0 fois R sur 2 fois la norme de y0 moins x0. Voilà, et ça égale à R sur 2. Donc, on factorise par la norme de y0 moins x0. Et R sur 2 est inférieur à R. Alors, par définition, Z appartenant à la boule du centre x0 et de rayon R. Et par conséquence, Z appartenant à F. Et par conséquence, Z appartenant à F parce que la boule est inclue dans F. Voilà, parce que la boule est inclue dans F. Par conséquence, Z appartenant à F. Voilà. Mais 1 sur R fois 2 fois la norme
de y0 moins x0 fois z moins x0 plus x0 égale à y0. Donc, voilà, donc y0 égale à 1 sur r fois 2 fois la norme de y0 moins x0 fois r fois z moins x0 plus x0. Cette quantité, cette partie-là, donc, on a déjà trouvé que z appartenant à f et x0 appartenant à f, mais y0 n'appartenant pas à f. Donc, c'est absurde. Et on montre que l'intérieur de f est vide. Maintenant, dans la définition de voisinage, parce que c'est très important, donc, soit un espace métrique, l'espace menu d'une distance, et A inclus dans E, et A appartenant à E, A appelé un voisinage de A, de petit a, grand A est appelé un voisinage de petit a. S'il existe une boule de centre A, de centre petit a et de rayon grand R, s'il existe une boule de centre petit a et de rayon grand R, strictement positif, notez boule de centre A et de rayon R, telle que la boule de centre petit a et de rayon grand R inclus dans grand A. Inclus dans A. Voilà, donc par exemple, ça c'est A. Si je propose par exemple petit a appartenant à grand A, s'il existe une boule de centre petit a et de rayon grand R inclus dans grand A, voilà, donc ça c'est la boule de centre A, voilà, juste un petit dessin pour expliquer la définition. Donc c'est R, la boule de centre A et de rayon R, voilà. Donc il existe une boule de centre A et de rayon R inclus dans A. Donc, dans ce cas, on dit que grand A est un voisinage de petit a. Voilà. Mais je veux donner une autre boule. Par exemple, ici, A1. Par exemple, petit A1. Appartient à la frontière. Dans ce cas, il existe une boule de centre petit A2 et de rayon R2, grand R2, mais n'est pas inclus dans A. Donc, dans ce cas, on ne peut pas dire que grand A est un voisinage de petit A2. Parce qu'il n'existe pas une boule de centre A2 et de rayon R1 inclus dans A. Voilà. Parce que A2 appartenant à la frontière de A. Et par conséquent, si A est un voisinage de petit a, donc ce petit a est appartenant à grand A. Et le choix de la boule ouverte ou bien fermée n'influe pas sur la définition. Supposons par exemple que la boule de centre A et de rayon R est un ouvert, alors la boule de centre A et de rayon R2 fermée est inclus dans A. Voilà. La boule de centre A et de rayon R2 est fermée et inclus dans A. Dans A.